Je pense que c'est le bon jour pour installer les décorations d'automne, ça vous dit? Allez, on va commencer. Ça fait un petit peu léo, je sais pas trop quoi mettre dedans. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça fera trop si je... Regarde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, aujourd'hui je décore toute la maison pour l'automne. Il fait gris, il pleut depuis ce matin. C'est la météo parfaite pour moi pour rendre cette maison ultra chaleureuse et cosy. Et pas que la météo, je suis prête en fait à installer mes décorations et à me plonger dans une ambiance automnale. Et puis nous sommes en automne maintenant, ça y est, j'ai hâte de décorer tout ça et de vous partager mes petites idées pour décorer sa maison pour cet automne. J'espère que ça va vous plaire, que ça va surtout vous apporter des petites idées et aussi un petit peu de divertissement, que vous allez pouvoir vous poser tranquillement et regarder cette vidéo. Du coup c'est parti, installez-vous confortablement, servez-vous un café, un thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez et c'est parti. J'ai déjà fait des petits changements dans ma cuisine depuis la dernière fois. De toute façon vous allez voir, toute la maison au fur et à mesure quand on vit dedans, c'est là qu'on change, qu'on adapte un petit peu les choses en fonction de notre usage au quotidien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la corbeille à fruits juste ici, je sais pas trop où la mettre. J'ai mis aussi la brita là, nos gourdes elles sont là. Et j'ai changé en fait le coin café parce que là ça m'énervait, je sais pas, c'est trop sombre et j'avais envie de mettre ma machine à café dans la lumière du jour, dans le coin de la cuisine qui est blanc tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus joli. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils font des câbles noirs sur des produits blancs? Parce que regardez, là, depuis hier, je me casse la tête à savoir comment je veux mettre, comment je veux placer cette machine à café à cause de ces foutus câbles. Moi, il faut savoir que j'ai la phobie des câbles. Je déteste voir les câbles. Que ce soit n'importe quel câble, dans la chambre, les câbles de télé, tout ça, je supporte pas voir les câbles, je trouve ça affreux et ça me gêne. Et là, des câbles, autant le grille-pain, le câble est blanc, ça va. Et encore, je peux le cacher derrière parce que je laisse pas mon grille-pain branché ici, il reste chaque fois allumé et ça me fait peur pour les incendies. Mais bref, mais là il y a deux câbles, c'est celui du mousseur de lait qui est blanc et de la machine à café qui est blanche. Donc franchement, faut m'expliquer. Donc là, depuis hier, j'ai réfléchi à comment je vais mettre ça, sachant que la machine à café est en longueur et que je trouve que c'est bien de la mettre comme ça. Parce que si je la mets comme ça et qu'elle cache les câbles, ça va pas le faire, le café va être derrière, enfin non. C'est pas bon, voilà, donc bon voilà, écoutez, je vais arrêter de blablater, sinon cette vidéo va durer 3 heures et on va attaquer l'aménagement, la décoration. On va commencer par la cuisine, parce que vous le savez, la cuisine c'est toujours mon endroit préféré à décorer. C'est vraiment la pièce que j'adore décorer, où je mets beaucoup de décorations, je sais pas pourquoi, la cuisine c'est mon endroit préféré à décorer. Après cette année, je suis dans une maison, donc je vais aussi prendre plaisir à décorer le devant de la maison. Donc ça j'ai trop hâte aussi, je vais pas faire ça aujourd'hui parce qu'il pleut tellement fort que je vais être trempée. Mais on va attaquer déjà la cuisine et je vais sortir toutes mes petites décos. J'ai déposé ici mes petites décorations, une partie, et j'ai mis aussi une autre partie là-bas. Donc écoutez, on va commencer par aménager le coin café et l'étagère qui est juste au-dessus. Bon voilà, je pense qu'on est bon de ce côté-ci. La petite accroche ici, je vais juste mettre le petit fil pour l'accrocher sur le mur. Ça va pas rester comme ça sur la boîte puisque sinon ça va être embêtant à chaque fois qu'on ouvre la boîte à café. Mais voilà, j'aime plutôt bien. La petite citrouille Morning Pumpkin ici avec une petite citrouille juste à côté. J'adore le Morning Pumpkin avec le café, la machine à café juste à côté. Je trouve ça parfait. On a aussi les petites décorations ici. J'aime trop les couleurs, le blanc, le beige, le doré. Je trouve ça trop beau. Et la petite citrouille de chez Action, bien évidemment, celles-là, elles sont trop canon, je trouve. Donc voilà, le petit rendu pour le coin café. J'aime trop.
Et maintenant on va attaquer l'étagère qui est juste au-dessus. Je suis trop contente d'avoir cette étagère là pour mes décorations saisonnières. En fait j'ai pas besoin pour autre chose que la nourriture. Je veux jamais mettre ça comme ça. Mais par contre les décorations oui, donc c'est trop parfait. Voilà pour le rendu ici. Je comptais à la base ajouter une guirlande pour l'accrocher juste en dessous, mais au final je trouve que c'est bien comme ça, ça fait net. En fait la guirlande que je voulais attacher c'est celle-ci, mais je trouve que finalement c'est plus soft et c'est plus joli juste comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, ou alors je rajoute la guirlande en dessous, ou ça je vais la garder pour une autre partie de la maison, je pense la salle de jeu des enfants, ou peut-être le meuble télé, je sais pas. Donc ça va faire, bon, vous savez quoi, on va tester. On va mettre cette guirlande ici et on va voir. Il faut d'abord que je la démêle parce qu'elle est complètement emmêlée. Il y a des nœuds, d'énormes nœuds. Oh, allez quoi. Punaise, mais quel nœud. Voilà. Elle est pas trop belle cette guirlande franchement. En maille, j'aime trop. En plus j'aime bien les couleurs. Je vais pas pouvoir l'accrocher puisque j'ai pas les accroches. Voilà, donc je vais aller chez Dollarama peut-être tout à l'heure pour accrocher ça, mais au final je trouve que c'est bien comme ça, il n'y a pas besoin de guirlande, ça fera trop si je... Regarde. Oh la petite coccinelle, ma petite coccinelle là-haut. Ça fera trop, non? Je sais pas. Non, c'est bien comme ça. On va laisser ça comme ça. Ça, je vais la mettre... Ouais, je crois que je vais la mettre dans la salle de jeu. On continue. Bah, je pense qu'on est bon pour cette partie-là de la cuisine. J'avais aussi ce tableau-là que je mettais là-haut, mais je trouve que ça rend pas bien avec la déco. Je vois pas où je peux le mettre d'autre. Parce que comme c'est du noir et que tout est clair là... Non, ça fait tache. J'enlève. Mais du coup, je vais mettre ça où? Je sais pas. Bref, je sais pas si je rajoute des petites citrouilles sur la gazinière. Sur le truc, hein. Ça risque pas de tomber. On va voir. Ça risque pas de tomber. Avec la chaleur, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Non. Avec la chaleur, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, je vais enlever la vaisselle là qui traîne, m'occuper des torchons. Et j'ai aussi acheté un truc pour la vaisselle. Ça. Une nappe de séchage avec des petites citrouilles dessus. Je trouve ça trop mignon. Et comme ça, bah, je vais pouvoir déposer celle-là à la place de ça. Je pense que je vais enlever ça le temps des décorations saisonnières. Ça fait vraiment moche. Ce truc blanc là, j'aime pas mal les trucs à vaisselle. Mais bon, faut bien laisser sécher sa vaisselle quelque part. Hein. Voilà, ça reste une cuisine, pas un musée, j'ai envie de dire. Mais bon, j'aime pas mal les égouttoirs à vaisselle. Je trouve ça moche. Ils disent que ça passe. Mais après, ça se trempe vite quoi, ce truc là. Donc, bon, je vais quand même le mettre le temps des fêtes. Et après bah, je remettrai mon égouttoir. Enfin non, on va voir comment je m'en sors avec ça, avec la vaisselle et j'arrête de parler. La petite poubelle à compost, je l'ai mise ici. Ça c'est sec. Ah oui, et j'ai aussi mis le bougeoir, enfin le bougeoir, comment on appelle ça? Le pot pour mettre les bougies dedans. J'ai mis ma grosse bougie Bath & Body Works. C'est toujours pas été acheté les bougies en fait. Parce que chaque week-end je me dis je vais aller parce que il y a les promotions de chez eux que le week-end et que j'ai pas envie d'acheter une bougie au prix full alors que je peux l'avoir nettement moins cher le week-end parce qu'ils font toujours des promotions le week-end. Les deux derniers week-ends j'ai pas eu le temps d'y aller donc j'ai mis ma bougie. Donc là c'est vraiment pas une odeur automnale mais je vais la changer. Un seul week-end sans faute j'y vais. Bon, en tout cas, je l'ai déjà mise dans le petit pot ici. J'aime trop, je trouve ça canon. Après, ça donne bien la couleur de la bougie dans ce pot là, je trouve. Et du coup, la planche ici à découper, habituellement, je la mettais là derrière. Mais au final, je la cale ici, c'est bien. Ça irait pas, faut que je le nettoie. Ah, je peux peut-être rajouter une petite citrouille ici, tiens. Ouais. C'est trop mignon, non? J'aime trop. Après, le pot de la bougie, il va changer forcément parce que c'est pas assez coloré ici. Mais ce sera parfait aussi. Je vais essayer de trouver une bougie blanche. Ça donnera bien. Voilà, mon petit coin gris peint. On a un petit rayon de soleil là. La pluie s'est arrêtée. C'est qu'il allait pleuvoir toute la journée, mais au final, ça s'est calmé. On a un beau rayon de soleil, une belle lumière. Bah écoutez, c'est parfait pour ma vidéo, j'ai envie de dire. D'un côté, la pluie, c'est parfait pour l'ambiance automnale, mais quand on filme une vidéo, il nous faut de la lumière, quoi. Vous voyez, quand il fait tout sombre, c'est vraiment moche pour vous. Donc là, ce petit rayon de soleil vient à pic.
vais en profiter pour nettoyer mon évier avec le produit que vous avez montré. Le souvenir pour tout ce qui est acier inoxydable, il est trop bien ce produit là, il nettoie trop bien sur un chiffon sec. C'est pour ça que là j'ai séché l'évier comme il faut et ça fait briller de fou. Un petit chiffon microfibre et vous allez voir, c'est trop brillant. Attendez, je vous rapproche. Regardez, ça brille de fou. Je vais déjà le poser et on doit le laver parce que là c'est neuf. On va déjà voir ce que ça va donner. Et il y a aussi les torchons, enfin les serviettes de cuisine que je dois laver. Est-ce que je mets de ce côté-ci? Non, ça va pas être joli, mais ça fait un petit peu vieillot. Quand je le pose là, j'ai l'impression. On va le mettre de ce côté-ci. Là c'est bien. Regardez, c'est mignon là je trouve. Et j'avais acheté des serviettes pour l'automne trop belles. J'avais cherché parce que toutes celles que je voyais j'aimais pas trop et celle-ci j'aimais trop. J'ai flashé dessus donc je les ai prises. C'est un vert gris comme ça très clair, vert d'eau avec des détails dorés, c'est parfait. J'aime trop. Ça va bien avec le reste de la déco en fait je trouve. C'est vrai que mon tapis de séchage là il fait un peu vieillot quoi comparé au reste. C'est pas grave, on s'en fiche. On veut juste mettre dans l'ambiance de l'automne. Ça, je vais les mettre et après j'irai les laver. Parce que forcément, c'est sale. On va déjà voir ce que ça va donner. Oh, je vois déjà les traces de Dylan sur le four. Avec ses mains. Oh, il met ses mains partout. Est-ce que vous voyez sa petite main ici? Faut bien que je nettoie la gazinière, elle est sale. Là, ce matin, j'ai juste fait un petit coup de spray vite fait. C'est pas grave, c'est demain mon jour de ménage. Là, j'essaie de me dire, détends-toi. Parce que sinon, je nettoie tous les jours. Bah après, je trouve que quand on a une famille comme ça, quand on est à plusieurs et vivre dans la même maison, si on nettoie pas un petit peu tous les jours, ne fût-ce que la cuisine, la salle de bain, c'est quoi la fin de la semaine? Ça ressemble à quoi? La cuisine, c'est impossible de laisser un seul jour sans la nettoyer, c'est impossible. Regardez, ce matin, j'ai juste un petit coup de spray comme ça habituel parce que j'avais fait cuire des œufs et tout ça, ça va un peu éclabousser. Et j'avais mis aussi des trucs dans le four à cuire. C'est pas mon nettoyage de l'habitude ça. Elles sont trop belles les serviettes. On va les mettre comme ça, juste pour voir ce que ça donne et après je vais les mettre. De toute façon, je vais faire une machine tout à l'heure. C'est trop beau. Il faut absolument que j'ai acheté la bougie parce que la bougie rose là, ça va pas dans mon décor. Il faut que je trouve une bougie dans ces tons-ci. Avec une bonne odeur aussi, c'est le but. J'avais aussi acheté ce petit pot en Belgique. Je sais pas trop quoi mettre dedans. Un petit pot où on peut mettre des petits cubes de sucre, mais nous on boit pas le café avec du sucre donc je sais pas trop où je peux mettre ça. Est-ce que je peux mettre ce truc? Je sais pas. Ça aussi c'est une bougie que j'avais acheté chez Primark je pense. Je l'avais jamais allumée, c'était juste pour décorer. On continue. Bon, pour la cuisine, on a plus ou moins fini. Je vais juste voir pour mettre ici un petit centre de table, je pense. Mais vous savez ce qu'on va faire avant d'attaquer ça? Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais déjà commencer à faire le salon. J'ai bien envie de mettre une grosse couronne de feuilles là d'automne juste là parce que je vois qu'il y a un clou. Donc autant utiliser le clou qui est déjà là. Hein. Et je pense que ça peut bien donner avec le blanc et ça va être trop beau. On va changer les fleurs et la télé pour finir. Elle est toujours pas sur le mur. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que la télé va descendre dans la salle familiale. Voilà, comme on passe beaucoup de temps en bas, on a un rétroprojecteur en bas, mais le rétroprojecteur c'est uniquement possible de l'allumer le soir lorsqu'il n'y a plus du tout de lumière. Mais c'est vrai que du coup le week-end, si on veut se poser l'après-midi pour regarder un film ou quoi, on peut pas parce qu'il n'y a pas de store opaque et tout ça, donc la journée c'est impossible d'allumer. Tandis que la télé elle est bien grande, du coup je pense qu'elle ira parfaitement en bas en fait pour la salle familiale, c'est top. Et ici on mettra une télé un peu plus petite, ce sera mieux je pense. Ça donnera même mieux au final. Donc voilà, mais je l'ai laissé là encore parce que j'ai une amie qui arrive bientôt et elle va dormir dans la salle familiale. J'ai un canapé lit, il y a tout ce qu'il faut et du coup c'est mieux de laisser encore la télé là parce que j'aurais pas acheté une nouvelle télé d'ici là. Donc voilà pour les petites explications. Je sais pas si vous voyez le rendu en caméra mais en vrai c'est trop beau.
Franchement ça habille parfaitement le mur. C'est bizarre de mettre une couronne comme ça là sur un mur, mais je sais pas, je trouve que ça rend bien en fait. Moi ce que vous en pensez en commentaire. On va continuer, mais ouais, je pense que ça va être plutôt pas mal de laisser la couronne là. J'aime bien. Maintenant on va s'occuper du centre de table juste ici. Voilà, ça va être tout simple. On va juste changer le vase et mettre l'autre vase avec des fleurs d'automne, des feuilles d'automne. Et je pense que c'est tout. Et peut-être que ce week-end, comme je vais aller chez Bath & Body Works acheter une bougie, je la mettrai sous moi à côté. Voilà. Voilà pour les fleurs, j'aime trop. Elles sont trop belles et le vase il est juste magnifique, j'aime trop. Après je me demande si le plat en dessous il est nécessaire. Je pense que, enfin quoique que je vais me mettre une bougie ou quoi à côté. Enfin même la bougie en soi j'ai pas besoin de mettre un plateau. Du coup je sais pas si je garde ça ou si le plateau je le mets dans la cuisine. Pour le moment c'est comme ça, maintenant on va continuer ici. Je pense que je vais mettre les belles citrouilles, les grosses citrouilles que j'ai achetées peut-être là-bas dans le coin ou dans ce coin-ci, je sais pas trop encore. Et j'espère surtout que Dylan va pas me les balancer parce qu'elles sont fragiles. Bon et bien j'ai mis ça ici, sur les escaliers. Je trouvais que ça donnait mieux ici. J'ai enlevé les autres citrouilles, les vraies citrouilles, parce que celles-ci, elles vont aller à l'extérieur, sur le devant de la maison. Espérons que Dylan ne les fasse pas tomber exprès. Parce que celle-là, il les a tellement balancées. Là, on est sur des fausses citrouilles, donc en verre. Donc s'il les fait tomber, bah, il va les casser. Mais bon, je vais lui expliquer qu'il ne faut pas faire. Mais bon, à 2 ans, on n'écoute pas. Donc voilà le rendu, j'aime trop. J'aurais bien aimé acheter une guirlande, dommage j'ai pas acheté. De toute façon c'est bon, maintenant j'ai atteint mon budget. Il me reste encore juste du budget pour les bougies chez Bath & Body Works et c'est tout. J'ai atteint mon budget pour la décoration d'automne. Donc voilà, il n'y aura pas de guirlande, mais j'en achèterai une pour les décorations de Noël, ça c'est sûr. Mais voilà, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite accroche sur la porte. Je vais voir si c'est possible. On a encore des petites décorations ici. Ça va être les décorations d'extérieur. Et dans le sac, j'ai juste 2 trucs pour Halloween. Mais ça, je dois encore faire. Ça, j'ai pas encore fait des achats pour Halloween. Parce que moi, j'adore Halloween. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la petite accroche. On va voir ce que ça va donner. Sympa comme tout ça. Waouh, j'adore. Ça trop mignon. On a Gatsby qui est content, il s'est mis au soleil. Gatsby, je vais bientôt fermer les rideaux parce que avec la chaleur là, elle commence à rentrer. C'est chaud. J'avais oublié les savons de chez Bath & Body Works. Il y en a déjà un qui est dans ma toilette depuis que j'ai acheté. On va mettre celui-ci dans la cuisine. Pumpkin Cupcake, ça va être parfait. Trop beau. J'aime bien les illustrations, j'ai trouvé vraiment très joli. C'est parfait dans mon petit coin ici. Ça va aller dans la chambre des enfants sur les fenêtres. Et j'avais acheté d'autres, je t'avais montré, c'est pour Halloween. Et on a un qui va aller en haut dans la salle de bain. Et là c'est un autre pour Halloween. J'ai enfin été chez Bath & Body Works pour acheter une bougie avec un parfum d'automne. Je me suis limitée à une seule bougie parce qu'en fait vous savez j'adore les bougies. J'en fais brûler à chaque saison, j'aime vraiment ça. Sauf que avant j'avais tendance à acheter trop de bougies et à en faire brûler vraiment que celles que j'aime. Vous voyez, j'en faisais brûler 1 ou 2 et les autres bah, elles traînent là, elles traînent après dans les placards parce que dès qu'il y a un changement de saison, hop, bah, les parfums ne correspondent plus à la saison et on les met de côté et ça prend beaucoup de place. Du coup là je me suis dit stop, c'est fini d'acheter 50 000 bougies, tu vas t'acheter une seule bougie par saison, sachant que j'allume pas les bougies dans toute la maison, j'allume jamais les bougies dans la chambre et tout ça. La bougie en général c'est soit dans le salon, soit dans la cuisine. Là la cuisine elle fait partie du salon, j'ai envie de dire. Donc si vraiment j'ai envie de mettre la bougie sur la table basse, ben, je vais juste à la déplacer, mais je me suis pris qu'une seule bougie. Là je vais la mettre dans la cuisine parce que j'ai déjà une bougie en forme de citrouille qui est juste là, mais c'est juste décoratif. C'était une bougie que j'avais achetée chez Primark et d'ailleurs que j'ai jamais fait brûler. Mais du coup voilà, c'est fini d'acheter 50 000 bougies et de les... Après on les garde d'année en année et puis chaque année on est tenté par s'acheter une nouvelle bougie parce qu'il y a un parfum qui nous donne envie et du coup on n'allume plus les bougies des années précédentes. Non. J'aime bien terminer mes bougies, du coup j'ai pris ça et ça ira parfaitement dans la cuisine. Regarde.
J'ai craqué du coup sur cette odeur ici. Pumpkin pécan waffle, gaufre doré, sirop d'érable, épices à la citrouille et franchement l'odeur elle est incroyable mais comme ça parce que parfois quand on sent comme ça les bougies l'odeur elle est hyper forte et ça donne pas envie quoi, c'est limite écœurant mais là ça sent l'automne mais vraiment ça sent l'automne dans la cuisine, ça sent divinement bon. Oh là là, j'ai hâte de la faire brûler. Alors pour ce soir, je vais préparer un petit dessert tellement gourmand, mais tellement facile à faire, j'avais zappé ce dessert de ma mémoire. C'est le crumble aux pommes. Est-ce que vous en faites souvent du crumble aux pommes? Parce que moi j'en ai fait il y a quelques jours comme j'avais plein de pommes, j'ai réfléchi à plusieurs recettes. Et ça m'est revenu le crumble aux pommes, j'avais pas beaucoup d'ingrédients chez moi. Et franchement c'est trop bon, du coup je m'étais dit que j'allais vous partager ici. Moi je fais un petit peu au pif, hein, vous verrez avec une cuillère à soupe, tout ça, c'est très facile à faire. Pas besoin de sortir le pèse-aliments pour ça. On aura besoin de 3 pommes, de beurre, un petit peu de cannelle, de l'extrait de vanille, de la cassonade, de la farine et un moule. Voilà, au niveau de la recette, c'est très simple. Il faut tout simplement couper les pommes en petits cubes. Et ensuite, pour le crumble, j'ai mis 3 cuillères à soupe de farine, plus ou moins 40 à 50 grammes de beurre, comme j'ai fait au pif, une cuillère à soupe de cassonade et une petite cuillère à soupe d'arôme vanille. Vous mélangez en fait avec vos mains. Vous émiettez et après vous mettez sur vos pommes et vous enfournez pendant 35 minutes. J'aurais pu laisser un petit peu plus longtemps mais les enfants s'impatientaient, ils voulaient absolument manger, donc voilà le résultat. Je suis trop contente, c'est franchement un dessert qui est délicieux et très facile à faire et j'espère que ça vous a donné envie de le faire. Voilà les amis, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.